Bonjour tout le monde, ici Shadow Dragon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a eu, bien entendu, le feu de camp de Path of Exile pour la patch qui devrait sortir cette semaine. Beaucoup de news, beaucoup de choses qui ont été annoncées. Et en plus, il y avait un autre live qui se fait juste après, questions et réponses avec Dark Microtransaction et Gazi. Donc, beaucoup de choses qui se sont dites. Voici des notes en anglais, mais bien entendu, je vais vous les traduire en français à fur et à mesure. Comme ça, on va essayer d'aller quand même assez rapidement. Si je vous montre juste le document, ben, il y a quand même 5 pages de choses qui vont venir. Donc, il n'y a pas pour le moment de nouvelles ligues saisons qui vont arriver avec un reset d'économie. Ça devrait venir un peu plus tard. Ça, pour ce qui est de cette page, ce sont seulement des fixes rapides. Beaucoup plus de choses vont venir. Donc, ils voulaient juste, en revenant des vacances, corriger le plus de choses qu'ils pouvaient. Et les gros changements devraient être à venir. Vous allez voir, ils répètent un peu plus tard. Pour tout ce qui est fin de partie, il dit vous allez ressentir que vous allez avoir plus de récompenses partout juste par rapport aux coffres que vous allez trouver dans vos maps ou simplement en explorant le open world. Et bien entendu, avec les monstres aussi, vous allez avoir plus de récompenses. Et pour ce qui est des tours, il y a 4 nouvelles types de tours qui vont sortir. Et celle-là qu'on a en ce moment, elle est extrêmement plate et donc ils vont l'améliorer et il va y avoir plus de récompenses aussi dans ces cartes-là. J'ai bien compris, je crois qu'elle va avoir une deuxième étage, probablement je crois, aux cartes. Et surtout le problème avec les tours, pour ceux qui l'ont bien entendu vécu, c'est qu'on arrive sur l'espèce de passerelle, on ne peut pas voir à l'intérieur. Et bien entendu, on est obligé de rentrer par l'entrée. Tous les ennemis nous voient, donc toutes leurs attaques convergent vers nous, qui est en plein milieu de l'entrée. Et moi qui joue guerrier, je peux vous dire, c'est extrêmement chiant. Donc, il va y avoir aussi plus de boss dans les maps de l'Atlas. Et maintenant, avec vos tablettes, vous allez pouvoir avoir un affixe qui permet d'ajouter des boss aussi dans... avec les tablettes, vous allez pouvoir venir ajouter des boss dans vos cartes. Quelque chose aussi que je trouvais extrêmement frustrant, on ne pouvait pas zoomer out beaucoup sur la carte. Donc, ça veut dire que dézoomer, maintenant, on va pouvoir avoir une meilleure vision panoramique un peu de tout ce qui se présente sur notre map de Atlas. Pour ce qui est des combos, on devrait avoir un meilleur visuel des clutters. Clutter, ce qui veut dire c'est les attaques et les choses qui se trouvent sur le sol. Bien entendu, si vous jouez solo, ça peut encore aller, dépendamment de à quel point que vous envoyez beaucoup de choses à l'écran. Mais aussi quand on met 2, 3, c'est horrible. Tout se mélange et c'est très dur de savoir si une attaque que je suis en train de voir arriver sur moi, ce n'est simplement pas une des attaques de mes comparses ou si c'est quelque chose qui va me tuer. Et en plus, si j'arrive à le voir à la dernière seconde, j'ai bien entendu pas nécessairement le temps de l'éviter. Ils disent aussi maintenant que les élites vont disparaître et qu'ils ne vont pas exploser après la mort. Donc, très agréable. Je suis mort quand même de nombreuses fois juste en ayant tué un élite et j'étais comme enfin génial, je peux aller chercher mon loot et boum, je suis mort. Donc j'ai perdu ma map, mon XP et mon loot qui se trouvait sur le sol. Très frustrant. Ensuite, tout ce qui est Strongbox, les expéditions et les rituels aussi ont été buff pour avoir plus de récompenses. Bien entendu, les Strongbox, c'est des choses aussi que j'essaie d'éviter le plus possible. Pour ce que les rapportait, c'était plutôt une perte de temps. Pour ce qui est de tout ce qui est le contenu fin de partie, donc avec les boss Pinnacle, alors maintenant les citadelles, et ça c'est un gros win, fini les conspirations sur comment qu'on fait pour trouver des citadelles. Est-ce qu'il faut regarder les cadavres qui sont dans les tours qui pointent dans la direction? Est-ce qu'ils sont à côté d'une tour qui est corrompue? Est-ce que je dois tourner 8 fois autour de ma chaise, m'asseoir, lancer la carte? Après ça, faire une prière à Bouddha, etc. pour être capable de trouver une citadelle. Non, simplement, vous allez avoir une espèce de faisceau lumineux sur la carte quand vous allez vous rapprocher le plus possible ou ce qui vont vous identifier, vous indiquer exactement où se trouve la citadelle. Donc ça, c'est un trop gros win, bien entendu. Ça vient de débunk tous les conspirations qu'il y avait autour de ça. Le dernier boss de la fin, le Arbiter, qui est le dernier boss. Maintenant, vous allez pouvoir avoir 6
portail pour pouvoir le faire. Et si vous le faites en groupe, vous allez pouvoir faire revive et tout le monde va pouvoir revenir à l'entrée et on va pouvoir venir retenter le boss de la fin. Et honnêtement, avoir 6 tentatives sur le boss, très 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 agréable. Surtout qu'il faut apprendre ces mécaniques pour être capable, bien entendu, de l'éviter et de réussir à le passer. Vous allez voir pourquoi un peu plus tard. Les autres boss aussi, Pinnacle, on peut penser aux boss qui se trouvent sur les citadelles. Aussi, éventuellement, devrait avoir plus de portails pour nous laisser la chance, bien entendu, de le faire. Et j'espère que par la même occasion, soit qu'ils vont l'avoir corrigé ou que s'ils ne l'ont pas encore corrigé, ça puisse venir pallier un problème. C'est dans la citadelle qui est celle du cuivre, si je ne me trompe pas. C'est le boss de l'acte 2 en fait. Et si vous vous souvenez de l'acte 2, vous avez vous avez un NPC avec toi qui est supposé rentrer dans le combat. Quand il y a la tempête de sable, elle lève le bouclier, vous rentrez dans le bouclier pour pouvoir éviter les dégâts. Et ensuite, vous pouvez continuer à tuer le boss. Pour le moment, des fois, elle ne rentre pas avec vous dans le combat, donc vous avez autre chose. Vous n'avez en fait pas le choix que de mourir de votre belle mort. Et là, vous avez perdu, bien entendu, la citadelle. Donc ça, on a plus de portails, plus de chances. Est-ce qu'elle va éventuellement rentrer avec nous? Ils vont aussi buffer les uniques. Donc ça aussi, très agréable. Certains uniques sont des fois éclatés au sol. Ils font, bien entendu, des fois, ils rajoutent des choses intéressantes sur l'unique par façon de votre gameplay. Ils vont rajouter des choses. Mais quand on regarde les stats qui sont sur autres, des fois, ça fait un peu pitié. Donc on zappe tout simplement. On fait bon, on va pas prendre le unique, mais là, ils vont bien entendu les monter sur tout ce qui est low level, pensamment les uniques, on peut trouver exemple sur le Arbiter. Alors, moins de mauvaises affixes. Bien entendu, ils ont changé le poids des affixes. Le poids des affixes, c'est ce qui nous permet d'avoir plus de chances ou moins de chances de trouver un affixe sur les tiers d'objets. On peut maintenant aussi changer nos runes dans nos pièces d'équipement. Ça, c'est génial parce que, exemple, j'avais un casque, il manquait de la résistance à l'électricité. Je mettais une rune, je trouve une meilleure armure maintenant qui me donne plus de résistance au lightning. Mais là, il manque du cold. Mais là, je vais pouvoir retirer ma rune dans mon casque et aller mettre du cold ou vice-versa. Vous comprenez où ce que je vais en venir. Donc, très, très, très agréable que maintenant, on va pouvoir venir changer nos runes. Beaucoup de monstres qui pouvaient venir nous one-shot ont été nerf pour les ramener un peu plus aux mêmes puissances que les autres. Autre chose qui s'en viennent, un item, un loot filter pour ceux qui jouent sur console. Un léger buff sur les armures et vous m'avez entendu un peu plus tôt, je joue guerrier, je suis extrêmement content qu'il buff l'armure. On va voir un peu plus tard, il y a encore beaucoup de travail à faire pour l'armure pour qu'elle fonctionne correctement. Après ça, tout ce qui est charme, alors il n'y a pas assez d'objets, en fait de ceintures, ce qu'on peut avoir des charmes supplémentaires. Déjà, premier problème, je pense peut-être venir en ajouter dans notre arbre de compétences passive, ce qui serait quand même assez intéressant. Mais déjà, un autre problème, c'est que entre vous et moi, est-ce que vous pouvez le savoir quand un de vos charmes a été activé? Donc, est-ce qu'on pourrait montrer les charges ou montrer un moyen que, comme quoi on vient d'activer le fameux charme, d'autres choses à venir par rapport à ça. Le plus gros des changements et des balances vont venir, bien entendu, avec le reset de l'économie. Donc, voilà. Maintenant, on avait le questions et réponses qui suivait, bien entendu, la vidéo avec notre ami Mark, Dark Micro Transactions et Gazi. Alors, il dit, ça commence avec quel changement êtes-vous le plus excité ou que vous trouvez le plus important à annoncer? Il dit, rien. On a juste fixé le jeu. En fait, on a juste fixé un peu le jeu en ce moment. Bien entendu, ce qu'on est le plus excité, c'est ce qui s'en vient dans la prochaine patch. Pas celle-ci, l'autre. Alors, il dit, qu'est-ce que vous espérez en termes de buff sur la fin de partie avec les cartes? Il dit que les cartes de base, donc j'entends ici les blanches, donnent plus de récompenses. Comme ça, tout ce qu'on rajoute par-dessus ne soit pas nécessairement mandatory en anglais, ils ont dit. C'est obligatoire pour être capable de simplement les runner. Parce que là, pour le moment, on prend une map blanche, on met 2 trucs dessus
pour qu'elle devienne bleue, on la passe à jaune. Et en plus de ça, si on veut vraiment l'augmenter, on passe un Vaal Orb dessus pour la corrompre. Et on espère tomber sur une 16. Et bien entendu, des fois, ça rajoute des lignes de stats qui sont extrêmement, des fois, compliquées, surtout qu'on vient de commencer à faire les 15. Donc, voilà, ils veulent que tout simplement des 15 normales soient aussi profitables. Ils disent, bon, bien entendu, dépendamment de la carte qu'on fait, ont des forces et des faiblesses. Exemple, des petites cartes sont plus rapides à faire, nous permettent de progresser plus rapidement, par exemple, se rendre à une citadelle. D'autres sont beaucoup plus grandes, donc plus de monstres. Donc, à ce moment-là, ça va être dans ceux-là qui vont avoir davantage à aller chercher de la rareté des objets trouvés, pack size, etc. Donc, une grosseur augmentée de nos packs de monstres. Ils disent, bon, on est très content à ce moment-là. Bien entendu, on a amélioré un peu cet aspect du jeu pour que les gens, bien entendu, finissent par analyser tout ça et comprennent l'objectif qu'on a avec, la philosophie qu'on a avec les maps, les tiers de maps. Entendu, il dit le minimum et cela, donc le minimum maintenant est beaucoup mieux. Maintenant, les gens ne vont pas, bien entendu, tout le temps mourir et briser, en fait, manquer de map. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils font aussi le fixe sur que les maps blanches soient aussi donnent plus de récompenses. Alors, il dit, qu'est-ce que vous pensez des maps comme Augury et Vaal Factory qui sont extrêmement, quand même, assez chiantes? Augury, c'est celle-là avec le levier que vous devez abaisser. Le levier pour pouvoir ouvrir, vous devez le faire 3 ou 4 fois pour ouvrir la porte du milieu. Les leviers, combien de fois je me suis fait avoir parce que quand vous commencez à l'activer, vous ne pouvez pas canceller l'activation. Vous ne pouvez pas dodge. Vous ne pouvez rien faire à part peut-être prendre des potions. Bien entendu, des fois, si dans votre map, il y a un sol brûlant, des fois, le sol brûlant, bien entendu, va apparaître sur la Switch. Bien entendu, ce n'est inacceptable. Et alors, ils vont le corriger. Mais ils disent que c'est important quand même d'avoir des variances dans les maps. Exemple, ceux qui jouent comme moi, mon guerrier, c'est beaucoup d'AOE. Je préfère jouer dans des cartes qui sont extrêmement grandes. D'autres vont préférer jouer dans des cartes qui sont un petit peu plus restreintes en termes d'environnement. Mais il dit, alors, est-ce que, selon vous, la possibilité en fait, la situation où on manque de map, c'est quoi votre opinion sur le fait que beaucoup de gens se plaignent qu'on manque de map et que c'est très difficile de trouver des citadelles? Est-ce que ça va venir aider avec les changements que vous avez fait? Est-ce que ça va venir aider la situation? Ils disent, on n'est pas tout à fait sûr parce qu'en fait, les créateurs et les développeurs de GGG de Path of Exile nous mentionnent qu'ils jouent au jeu et qu'ils n'ont pas eu de problème avec avoir assez de cartes. Mais il dit bien entendu, on a besoin de plus de feedback pour savoir exactement. En fait, ils vont faire. À ce que j'ai compris, ils vont faire exactement ce que les gens se plaignent font pour voir où est le problème pour pouvoir venir le corriger. Alors, ils disent, qu'est-ce que vous pensez accomplir avec les expéditions? C'est quoi le but des expéditions dans le futur? Il dit, chaque ligue, donc chaque saison, a besoin d'apporter quelque chose d'unique en termes de la puissance du personnage ou du crafting. Il dit, qui habituellement ne serait pas possible. Et l'expédition, pour le moment, n'ajoute absolument rien d'unique. Ils vont bien entendu, remanier la situation éventuellement un peu plus tard. What did you wait to add the other? Alors, dit pourquoi vous avez attendu pour ajouter les 6 portails sur les boss? Il dit c'est juste une question de temps. On n'a pas eu le temps, bien entendu, de venir le déployer très, très, très rapidement, mais on voulait le faire, bien entendu, très rapidement. Surtout qu'ils voulaient aussi empêcher les gens de faire des resets sur des breaches. Parce que bien entendu, les gens auraient pu. Exemple, parce qu'ils voulaient juste le faire sur les boss Pinnacle et non sur toutes les cartes. Parce qu'ils disent bien entendu, ceux qui ont une carte avec une breach, on peut tout simplement la refaire et la refaire et la refaire. Les gens auraient trouvé une façon de devenir le cheese et d'avoir plus de loot. Et c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas nécessairement. Autre question, est-ce que la citadelle de cuivre spawn au même
au même nombre que tous les autres citadelles. Il dit, écoutez, on a roulé plus de 1 million, je crois, qu'ils ont dit 1 billion de maps d'Atlas et on les a comptés. En fait, on a un programme qui nous permet de les compter et à chaque fois, il y avait le même nombre de copper que toutes les autres citadelles. Donc, ça va. Est-ce que les théories des conspirations, les théories conspirationnistes par rapport aux citadelles étaient vraies? Non. Euh, il dit qu'est-ce que vous voulez dire par des mauvais mods sur les objets, donc des mauvaises affixes. Il parle accuracy, live on kill, mana on kill ont été descendus. Il dit en plus on a retiré l'impossibilité, parce qu'il y avait certaines impossibilités, exemple d'avoir d'attaque speed, qui ne pouvaient pas rouler sur un exemple, un arc tiers 5, donc ce qui est le tiers 5 de l'arc, c'est le meilleur arc que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas avoir vitesse d'attaque dessus, donc il dit on a corrigé ça aussi. Donc ça a été corrigé. Il dit considérant le problème, parce que ceux qui ont joué à Path of Exile 1 et Path of Exile 2, les choses ont été un tout petit peu inversées. Pour ceux qui viennent d'arriver à Path of Exile 2 ne comprennent pas nécessairement le problème, c'est que pour chaque ligne de stats, exemple, vous avez entre 1 et 10 de maximum vie. Ça, avant, c'était l'exemple le tiers 12 et le tiers 1, c'était 100 à 150. C'était le meilleur rôle que vous pouvez avoir, c'était tiers 1. Donc, il n'y a rien de plus bas que tiers 1. Donc, c'était facile de savoir dans Path of Exile 1 que vous aviez le meilleur tiers sur votre ligne de stats. Donc, vous pouvez pas avoir une meilleure meilleure valeur sur cette stat. Ils ont inversé le tout. Donc, 1, ça commence à être le moins bon et ça monte. La question, c'est ça monte jusqu'à où? Donc, c'est ça que beaucoup de gens se demandent, c'est quoi la meilleure? Est-ce que c'est 11, 12, 13, 14, 15 en termes de tiers? Donc, c'est un tout petit peu inversé. Ils disent, ouais, on pourrait peut-être retourner à ce qu'on avait à Path of Exile 1. Mais là, on trouve ça que c'est un petit peu mélangeant parce que les maps, c'est le contraire. 1, c'est la première, 15, c'est la dernière. Mais entre vous et moi, on va être capable de comprendre. Il n'y aura pas de souci. Vous pouvez le faire. GGG, on n'aura pas de problème. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour les consoles? Il dit d'autres choses vont venir pour la console. Et bien entendu, ça va être plus facile de pouvoir faire des changements instantanés entre votre controller, donc votre manette, et votre clavier et souris, surtout ce qui est de le UI. Il dit quel feedback vous a surpris le plus? Il dit que les damages par seconde étaient beaucoup trop hauts. Donc, il s'attendait quand même à ce qu'on ait des builds un peu broken, donc des builds qui brisaient tout. Bien entendu, pas à ce niveau-là et aussi rapidement. Donc, ils sont pris un petit peu trop. Ils ont été pris de court. Donc, bien entendu, c'est quelque chose, bien entendu, qui vont corriger. Ils ne veulent absolument pas qu'on soit capable de venir one shot, donc tuer en un seul coup les boss Pinnacle. Ils ont mis beaucoup de temps à faire les boss, faire les mécaniques. Ils veulent qu'on les affronte. Donc, ils vont venir corriger ça aussi. Parce que les gens ne voient pas les mécaniques à cause qu'ils viennent simplement one shot les boss Pinnacle. Mais ils ne veulent pas le faire en plein milieu d'une saison. Donc, je crois que ça va venir avec la prochaine grosse patch qu'ils vont annoncer, qui vont peut-être apporter d'autres choses dans cette patch aussi, mais c'est là que le reset de l'économie, donc la réinitialisation de l'économie, va arriver en même temps que des gros nerfs sur certains builds. Ils disent, alors, la prochaine patch, elle va descendre à peu près 10 choses, mais elle va venir en monter 50 autres. Donc, c'est comme si on va nerf 10 choses, mais on va en buff 50. Donc, vous allez trouver vos comptes. Il dit alors, quelle est votre philosophie par rapport au nerf? Il dit, les choses qui brisent le jeu, qui causent des drops de FPS ou qui apportent des problèmes avec les serveurs, c'est quelque chose qu'on vient fixer immédiatement. Mais pour ce qui est des gros nerfs, je crois que là, ça revient un tout petit peu à la philosophie de Diablo 4. On va attendre. On ne les fait pas mid-saison. Alors, tout ce qui est là, on va parler de tout ce qui est par rapport au hacking, le hacking gate. Alors, il y a beaucoup de comptes qui ont été hackés. Ce ne sont pas vos comptes qui sont compromis. En fait, ce n'est pas vos comptes, ce n'est pas les données de vos comptes qui ont été release. Rien de ça, c'est simplement qu'il y avait une personne, un admin, qui avait son compte lié à Steam. Le hacker par le Steam Support a réussi à prendre le contrôle de cet compte admin et avec ça, il pouvait rentrer dans les comptes des autres
personne. Ça a été corrigé. Ils ont changé le mot de passe de tous les admins. Maintenant, ils ont une double notification pour être capable de se connecter. Il y avait 66 comptes qui ont été compromised. Voilà, donc c'est pas une brèche de vos data. Il n'y a rien qui a été linké sur Internet par rapport à vos data. Et même si vous mettez le double authentification, ça n'aurait pas corrigé le problème. C'est vraiment de leur côté, c'est quelque chose qui déplore, bien entendu, qui semble avoir beaucoup énervé les développeurs de chez GGG. Ça a été corrigé. On va croiser les doigts et on va espérer qu'il n'y en ait plus à l'avenir. Il dit alors, qu'est-ce qui s'en vient est-ce que vous avez une roadmap? Donc, est-ce que vous avez un planificateur pour une feuille de planif pour les choses qui vont venir? Ils disent on veut avoir des gros changements qui ont de l'impact sur les patchs pour que les gens soient excités de revenir, que juste en apporter petit par petit. Donc, ils veulent vraiment avoir des gros changements et patcher pour que les gens soient excités de revenir. Ils disent mais la prochaine big patch va être Rush because ils sont très excités de venir nous la donner. Ils sont très excités de la sortir. Maintenant, on va parler de tout ce qui est Magic Find, Rarity Found, donc la chance de trouver de la rareté d'objets. Ils disent c'est la même formule que Path of Exile 1, mais bien entendu, la rareté, ça vient impacter la currency parce que bien entendu, au lieu d'avoir une orbe de transmutation, à ce moment-là, vous allez avoir une exalte. Au lieu d'avoir une exalte, vous allez pouvoir avoir une divine, etc. Donc, vous pouvez voir, et ça, c'est ce qui va venir faire de l'inflation au niveau du marché. Les armes qui étaient 10 divines vont tomber à 15, vont tomber à 20, 25, 100, 50. Voilà. Et donc, ceux qui ne jouent pas rareté sur les objets vont avoir beaucoup plus de misère à avoir des currencies pour être capable de suivre le marché. Et c'est ce que je me rends compte avec certains de mes viewers et donc les personnes avec qui je joue. Il y a certaines personnes qui seront exactement là. Ils farment pas assez rapidement pour être capable de suivre le marché. Donc à chaque fois que là, ils ont l'argent pour acheter l'objet a doublé de prix. Donc ils se retrouvent encore à ne pas être capable d'acheter l'objet qu'ils aimeraient avoir. Alors là, ils ont touché à quelque chose que j'arrête pas de répéter dans mes lives. Alors, c'est quoi l'état du guerrier avec les compétences sur la masse? Ils disent en campagne, donc on fait la campagne, ça va, mais bien entendu, en fin de partie, c'est là que les choses se corsent. Le fait que l'attack speed, le attack time, ça peut être un problème et on n'a pas beaucoup moyen de venir accélérer nos attaques comparé à d'autres giga chat build. Vous en avez en tête. Si vous regardez d'autres streamers, vous avez vu d'autres builds qui sont complètement beaucoup trop giga chat comparé à ce que le warrior peut arriver de faire. Alors il y a beaucoup de choses qui bien entendu qu'ils vont finir par ajouter pour les builds guerriers et par rapport aux masses. Et bien entendu, Dark Microtransaction il a fait une surenchère en mentionnant est-ce que vous êtes d'accord que le guerrier est la pire classe en termes de défense, en termes d'attaque et en termes de survivabilité par rapport à votre vie, etc. Et on finit par les deux acquiescer en disant oui, c'est la pire classe qu'on a en le moment. On a beaucoup d'amour à donner aux guerriers. Et c'est ce que je répète dans mes lives. J'ai dit on est éclaté au sol par rapport justement à l'armure. Ils disent alors ils disent on a besoin de beaucoup plus de choses pour venir corriger l'armure que qu'est-ce qu'on vous donne maintenant, mais on sont beaucoup en train d'avoir une discussion à l'interne sur comment le corriger. Le gros problème, c'est que l'évasion avec le bouclier d'énergie, c'est de loin une des meilleures synergies que l'armure et la vie. Donc, on est en train de trouver la meilleure façon pour pouvoir venir le corriger. Et j'ai envie de leur suggérer, faites simplement le fait qu'il n'y a pas de différence entre si vous recevez une grosse attaque physique ou une petite attaque physique par rapport à votre dégât, le damage que vous pouvez venir réduire. Et on donnait un exemple, et ça, je m'étais rendu compte. Des fois, un monstre blanc va aller faire une grosse attaque en termes de nombre qui était très 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 élevé, qui faisait extrêmement de dégâts. Mais si ça aurait été un boss qui l'aurait fait, le jeu calcule que si c'est un boss, en fait, il est un tout petit peu réduit en termes de différence. Et là, ça ne s'applique pas sur les monstres blancs, donc on prend extrêmement cher. Mais moi, je suis toujours avec la philosophie, pourquoi que quand on prend un plus gros coup, on réduit moins de dégâts que si on prend un plus petit coup.
j'aime bien, moi, la formule Diablo 4, réduction de dégâts sur vos dégâts physiques, peu importe qui vous frappe, no matter what. Il dit, bon, est-ce qu'il va y avoir du changement pour les charmes? Non, mais il y a quelque chose de pas correct avec eux. On n'a pas assez de slots pour les charmes, on n'a pas assez de trous pour pouvoir mettre des charmes. Les charmes, c'est quelque chose de nouveau, puis c'est pas encore tout à fait complet. On va travailler à ça. Tout ce qui est crafting, il dit, premièrement, c'est trop la roulette, la machine à sous, c'est trop variable, il y a trop de choses random. Il dit, bien entendu, il faut qu'on soit capable de venir déterminer un tout petit peu plus les choses qu'on va pouvoir venir mettre dans nos objets, mais ils veulent pas que ça devienne juste déterministe. Ils utilisent le terme ici en anglais, déterministe. Donc, que ce soit trop déterminé, qu'on soit exactement de savoir qu'est-ce qu'on va avoir sur nos objets, c'est de trouver la bonne balance entre complètement aléatoire et complètement non aléatoire. Plus d'infos vont venir. Alors, ce qui est des divines, il dit, ben écoutez, c'est sûr que là, ce qui arrive avec les divines, c'est que les gens font simplement les stacks, donc simplement on les accumule pour pouvoir faire des échanges. C'est simplement notre pouvoir d'achat en termes que joueur. Il dit, mais avec les ligues qui vont venir, je crois qu'ils pensent que ça va venir s'équilibrer parce que les gens vont commencer à venir les utiliser. Là, en ce moment, ce que les gens ils font, ils utilisent seulement les divines pour venir changer le nombre qui est sur une stat, sur un unique. On peut penser ici à la belle d'ingéniosité. Ingenuity Bell ou le Headhunter. Les gens vont venir changer les stats ici pour avoir la meilleure stat possible. Par rapport à l'état du fin de jeu, il dit la balance est off. Il dit on n'a pas eu le temps assez de tester le tour, ce qui est en fin de partie, donc c'est pour ça que les gens trouvent qu'elle est un petit peu faiblard. Ils disent tout ce qui est essence, les strong boss ne sont pas supposés être connus, puis sont supposés être un moment excitant avec des bons loots dessus, mais pour le moment, la dopamine n'est pas là pour le moment, donc ils vont corriger là-dessus. Ils veulent que les gens soient capables de venir tenter de booster un peu les récompenses qu'on pourra avoir avec ces deux choses-là pour pouvoir avoir plus de récompenses, qu'on ait plus de dopamine quand on les trouve. Il dit, alors la transition par rapport à la campagne à la endgame, il dit, c'est pas super. Ils disent, parce que tout le long qu'on fait la campagne, on est quand même assez guidé, on a beaucoup de textes, beaucoup de campagnes, beaucoup de narratifs, etc. Mais quand on arrive en endgame, c'est pof, ça s'arrête, tout s'arrête, c'est fais des tiers 1. Ok, t'as fini tes tiers 1, fais des tiers 2. Ok, t'as fini, fais des tiers 3. Ok, t'as fini, fais des tiers... On a compris jusqu'à temps qu'on ait des tiers 15. Donc, ils vont essayer de trouver des choses plus le fun et plus agréables à faire. D'autres quests, etc. Et on ne le sait pas encore, mais ils vont nous apporter d'autres choses pour que la transition entre la campagne et le mapping soit plus intéressant. Alors, tout ce qui est ça, c'est un sujet, bien entendu, très controversé. Tout ce qui est un portail sur les maps, le fait qu'on perde de l'XP, etc. Ils préfèrent qu'on garde que la mort soit punitive. Bien entendu, elle est des fois peut-être un petit peu trop punitive. Ils discutent, bien entendu, à l'interne pour trouver le meilleur équilibre. Mais bien entendu, ils ne veulent pas tout simplement mettre 6 portails sur la map et qu'on perde plus d'XP sur les maps. Bon, il y a un développeur qui fait un commentaire que j'ai trouvé un tout petit peu choquant, moi qui joue guerrier. Mais bien entendu, entre les deux, je préférerais qu'ils retirent, qu'on perde de l'XP sur euh, quand on meurt, que perdre une map. Des maps, si j'en manque pas, regarde, il y en a partout. Je devrais avoir l'XP, c'est extrêmement long à gagner. Tu as l'impression que tu recules. Donc, niveau psychologique, ça vient m'affecter plus que de simplement perdre une map ou du loot qui sont là. Je vais en avoir d'autres. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je ramasse à fur et à mesure le plus possible. Donc, c'est pas tellement grave. Euh, Alors là, c'est tout l'application des elements. Donc, les elements, c'est quand vous appliquez du feu, du frost, du poison, du bleeding. Pour le moment, elle est asymétrique. Vous allez en appliquer plus si vous faites du gros dégât que si vous venez en appliquer des petits dégâts. Donc, si vous attaquez plus vite, moins fort, vous allez attaquer plus lentement, plus fort, comme exemple le guerrier. Avec mon marteau,
des dieux. Si je mets du segment, ça fait extrêmement mal en segment. Donc, pour le moment, il trouve que c'est bien comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir changer nos ascendants? La moitié, on pourrait dire, sont encore en train de discuter à l'interne. Des gens disent oui, des gens disent non. Bon, ils ne sont pas encore décidés là-dessus. Est-ce que les boss Pinnacle devraient être, devrait pouvoir les one-shot? Non, ça devrait être un combat entre 1 et 3 minutes. Est-ce que l'ascendance 7 et 8 est supposé être aussi dur? Oui, c'est supposé être très difficile. Est-ce que vous pensez changer des choses par rapport à notre arbre de Atlas, donc tout ce qui est les points qu'on peut venir mettre une fois qu'on commence à faire des maps? Il dit beaucoup de choses s'en viennent, mais en ce moment, c'est boring et c'est flat. Est-ce qu'on devrait avoir, bien entendu, un stash tab pour les maps? Oui, as soon as possible, les gens sont en train de travailler dessus. On devrait l'avoir. Predictive versus Lockstep Networking. Bien entendu, ils n'ont pas encore regardé ça. L'obstruction du terrain, est-ce que ça a été travaillé? Oui. Est-ce que les crashs sont en train de travailler là-dessus? Il dit oui. C'est plus compliqué à venir corriger parce que des fois, c'est des bugs avec les composantes, donc ils n'ont pas nécessairement toutes les informations. Ça se peut qu'ils ajoutent quelque chose que vous pouvez venir activer, qui vont pouvoir, eux autres, avoir des logs par rapport à qu'est-ce qui a causé le crash pour pouvoir venir le corriger. Là c'était une grosse session que Gazi parlait par rapport à tout ce qui est minion. Le fait que les minions bloquent ils se bloquent dans la porte, ils essaient de trouver une solution. C'était pire s'ils mettaient qu'il n'y avait pas de collision avec les minions. Donc, ça, on est en train de travailler sur plusieurs types de stratégies de solutions pour trouver la meilleure. Alors, les minions ne sont pas capables d'éviter les attaques des boss, surtout ce qui est overtime, qui cause beaucoup de problèmes. Ils vont essayer de faire un meilleur job, ils vont essayer d'ajouter des outils dans le futur. Est-ce que les minions qui devenaient ralentis quand nous on avait un debuff, c'est une mistake, ça va être corrigé. Est-ce que le tooltips des minions va être corrigé? Va être corrigé. Est-ce que les specs vont faire leur apparition? Oui. Est-ce qu'il va y avoir la possibilité de faire des recherches dans l'Atlas, par exemple, trouver Breach, puis on peut avoir toutes les maps qui ont des Breach? Oui. Est-ce que l'oiseau qui faisait des tornades, je crois que c'est dans le Trail of Chaos, a été nerf? Oui. Pour l'Action House? Non. Est-ce qu'il va y avoir une activité pour ceux qui sont aveugles un peu avec les couleurs rouge, vert et bleu? Pour le moment, il n'y aura pas de mode. Ils sont en train de le tester. Ils ont des gens à l'interne qui sont colorblind, qui sont aveugles de certaines couleurs. Colorblind, en fait, qui ont de la misère à voir certaines couleurs. Ils vont les tester sur eux, puis ils vont trouver une façon que ça soit, bien entendu, plus facile pour ce qui est de la visibilité à l'écran. Est-ce qu'ils vont nous faire c'est plus facile de voir les ennemis qui sont les jaunes, les bleus à l'écran? Ils disent on ne veut pas avoir une espèce de highlight autour des ennemis. Ils vont travailler pour que ce soit un petit peu plus facile à voir si c'est un bleu ou un jaune. Est-ce qu'il va y avoir une façon de venir turn off, de venir retirer les visuels des personnages, des gens qui sont avec nous en coop? Il dit pour le moment non, mais ils vont essayer de venir encore une fois corriger ça le plus possible dès qu'elle make engine fix. Est-ce qu'on va pouvoir venir désenchanter les flasques avec de la qualité pour pouvoir, bien entendu, avoir ces fragments-là pour pouvoir venir à les améliorer? Oui, ça va être ajouté. Ce qui devrait avoir des checkpoints dans les maps. Bien entendu, des fois, on fait la map, on s'en va jusqu'au bout, puis on se rend compte qu'il y avait un rare au début de la map. Oui, c'est une très très bonne idée. Est-ce qu'on va pouvoir venir voir nos gems sans avoir une gem cutting? Ça veut dire est-ce qu'on va pouvoir voir toutes les compétences qu'on peut avoir sans être obligé d'aller cliquer sur une gem? Il dit ils vont y penser. Alors pourquoi qu'on n'a pas de marchand où ce qu'on peut venir faire du gamble dans le hideout? Juste avant de sortir le jeu, c'était broken. Il dit on est obligé de le désactiver, on va le réactiver très prochainement. La quest Venom, est-ce qu'on peut venir resélectionner nos récompenses? Donc, je crois que c'est celle-là qui est dans l'acte 2 où est-ce qu'on peut venir changer la récompense par rapport à si on a une récompense ou l'autre récompense, c'est l'espèce de médaillon. Oui, ils vont l'ajouter. Est-ce que mettre la vitesse de déplacement implicite sur les bots, donc toutes les bots ont une vitesse de déplacement? Non, ils vont le laisser comme que c'est.
Est-ce qu'il va y avoir une customisation de l'UI? Non. Ils veulent pas que ça devienne un wow. Ils disent le fait qu'on se bloque, on est en coop, quand si on est deux personnes à vouloir passer dans une porte, on va venir se bloquer. Ils vont trouver, mais ils vont simplement pas retirer le fait que on peut se rentrer dedans, mais ils vont essayer de trouver une façon de le minimiser. Exemple, en faisant que le hitbox, juste m'expliquer comme ça, du personnage soit un petit peu moins grosse, donc on va pouvoir venir se glisser. Voilà. Il dit bien entendu, est-ce que toutes les microtransactions du 1 vont être déplacées vers le 2? Toutes, mais pour le moment, on les a pas tous. Voilà tout le monde, voici après 35 minutes de recap. Ça a été très très long, je crois que ça a commencé à 3h30 et ça a fini aux environs de 5h, je ne me trompe pas, donc c'était très long. Voici le compte rendu. S'il y a des choses que j'ai oubliées, écrivez-moi ça en commentaire. Si vous avez des questions, écrivez-moi ça en commentaire. C'est le moment où ce que vous m'envoyez votre meilleur pouce pour le magnifique travail que je viens de vous faire. De recap, condensé, traduction. Pour ceux qui ont de la misère avec l'anglais, mettez votre meilleur pouce, écrivez-moi en commentaire ce que je viens de vous mentionner. Pensez à partager ma vidéo, pensez à vous abonner. Bien entendu, tout le monde, jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis have fun, good game et on se voit très bientôt. Peace tout le monde.